Ce matin, j'ai rencontré deux personnes sont venues et les deux ont attiré mon attention. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait allusion. Est-ce que si j'arrive au Canada, pendant mes prochains mois, je pourrais avoir accès à une carte de crédit? Je leur ai répondu oui et j'ai profité par la même occasion de faire cette vidéo car je trouve que c'est vraiment un point super intéressant. Et le moi c'est Stevie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue chez Campus Québec. Si t'es nouveau, c'est une chaîne dédiée à tout type de personnes qui désirent venir visiter, étudier ou encore venir travailler au Canada. Allez, c'est parti. Pour ça, la carte de crédit, effectivement, je trouve que c'est un très bon point. Pourquoi? Parce que, surtout que nous, en tant qu'Africains, on n'a pas grandi avec la culture du crédit. Et lorsque je vois des Africains s'intéresser vraiment au crédit, je trouve que vraiment, pour moi, c'est magnifique. Ça montre que, effectivement, nous informons et nous devenons de plus en plus ouverts à adopter les habitudes, en fait, des Occidentaux. Donc, oui, selon moi, pour répondre directement à la question, je trouve qu'avoir accès à une carte de crédit à un travailleur pour les 6 à 12 premiers mois sur le territoire canadien, c'est une très bonne opportunité. Pourquoi? Parce que ça lui permet d'abord de bâtir son crédit. Pourquoi bâtir son crédit? Pourquoi? Parce que dans un futur, il sera amené à vouloir acquérir une maison, un duplex, une voiture ou des meubles. Et de deux aussi, parce que ça peut énormément vous dépanner lorsque vous avez des problèmes financiers. Oui, ça peut arriver que lorsque vous avez immigré du Cameroun pour le Canada ou peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez et vous arrivez, vous voulez gérer une situation et vous n'avez pas encore trouvé de travail ou le travail, par exemple, que vous faites, ça vous aide sur place, oui, mais vous avez une situation au pays, vous devez, par exemple, aider la famille. Il faudrait, par exemple, que vous rentrez en urgence au Cameroun. Effectivement, avec une carte de crédit, par exemple, que la banque vous a procuré, vous pourrez, par exemple, payer votre billet d'avion. Donc, vous voyez à quel point ça peut vous dépanner. Cependant, c'est vrai, vous avez, par exemple, accès à une carte de crédit, vous faites des dépenses, mais ça a double tranchant. Si vous ne la contrôlez pas bien, ça peut devenir pour vous une très grosse source d'endettement. Il faut faire vraiment attention. Pourquoi? Parce que lorsque vous entrez en possession, par exemple, d'un duplex, vous dites, OK, j'ai ma propriété. Oui, vous habitez à l'intérieur, ça vous appartient. Mais en même temps, ça ne vous appartient pas. Pourquoi? Parce que vous avez des échéances à payer pendant les 25 prochaines années. Et si vous sautez une échéance à payer, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que la banque va venir saisir votre bien. Il faut vraiment faire attention sur ça. Et ça arrivé. Il y a plein de gens à Montréal ou à Québec ou dans d'autres villes du Canada, vous voyez des sans-abri. C'est des gens qui étaient comme vous en moi en santé. Mais pour une raison ou pour une autre, ils ont perdu leur travail ou par exemple leur boss leur a licencié, se sont retrouvés dans la rue et ça devient très difficile. Donc c'est vraiment très important de voir cette nuance-là parce que, ok, j'ai ma maison, mais vous savez pas qu'il faut faire des paiements pendant les 20 prochaines années. Donc, il faut vraiment faire attention. Vous pouvez imaginer tout la quantité de stress. Vous allez voir les gens, par exemple, ça me fait souvent rire. J'ai rencontré des amis ou des membres de ma famille me voient que ouais, tu es au Canada, c'est la belle vie pour toi et tout. Ils me voient, j'ai l'air en bonne santé et tout. Oui, c'est vrai. Vous pouvez imaginer tout le stress. Et je vous dis, c'est ce que 99% des gens qui vivent au Canada vivent au quotidien. En permanence, c'est du stress et tout. Donc, c'est vraiment important de savoir que oui, effectivement, je peux entrer en possession d'une carte de 15 000 $, de 20 000, 30 000 $, ou par exemple, je peux directement après 6 mois, m'acheter une voiture comme ça là. Oui. Honnêtement, mon conseil c'est que si vous pouvez par exemple acheter des affaires souvent cash, le but vraiment c'est de vous endetter le moins possible. Parce que pour moi, le plus important pour évoluer, il faudrait que vos dépenses soient inférieures à vos entrées d'argent. Donc, vous pouvez utiliser la carte de crédit pour bâtir votre historique de crédit. Comme je l'ai si bien dit au départ, pour demain vous voulez acheter une maison et tout. Mais s'il y a des affaires que vous pouvez acheter cash, c'est pas dire n'importe quoi, un travail qui vient d'arriver, peut acheter une voiture cash à 3 à 4 000 $ et tout. Il le fait. Et je ne dis pas qu'il faut prendre du crédit, non. Il faut le prendre, mais ce que je veux dire par là, il faut vraiment contrôler ses dépenses. Parce que si vous n'avez vraiment pas le contrôle en pensant que c'est votre argent, vous pourrez rapidement vous retrouver dépassé par les événements. Ça deviendra vraiment super compliqué pour vous. Le Canada, c'est un pays, je dis tout le temps des amis, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités à tout le monde de réussir. Tout le monde peut vraiment réussir dans ce pays. La preuve en est, ils offrent facilement les cartes de crédit. Ce qui n'est pas vraiment le cas, même aux États-Unis. De la manière que le Canada les banques Canada offrent les cartes de crédit aux immigrants ou aux citoyens locaux. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nos voisins américains aux États-Unis. Encore moins en Europe. Je vous parle même pas de ce qui se passe en Afrique. Ici en Afrique, c'est quasi impossible. Pour par exemple, tu aies juste un crédit, par exemple à African First Bank ici, il
faudrait que tu déposes des titres fonciers, des papiers, des affaires qui vont démontrer que oui, effectivement, là, tu ne peux pas fuir. Donc, pour moi, oui, je vous dirais, pour un immigrant qui vient d'arriver au Canada, pour ses 12 premiers mois au Canada, oui, il peut entrer en possession d'une carte de crédit et il doit vraiment faire attention. Surtout qu'il étudie la carte de crédit, respecter les dates d'échéance pour éviter de gâcher son crédit. Parce que vous savez, ici, il y a un système de cotation. Plus tu as un bon crédit, plus tu peux aller chercher en fait facilement une maison, un duplex logiquement et aussi des revenus mensuels que tu as chaque fin de mois. Vous n'aurez pas par exemple $2000 seulement par mois et vous espérez obtenir un triplex, ça ne fait pas de sens. Mais par contre, si vous avez un super bon crédit, et comment avoir ce bon crédit? Vous respectez vos pairs, que ça soit de votre voiture, ça dépasse jamais la date limite. Lorsque vous utilisez votre carte de crédit, vous respectez en fait les paiements, la date limite de paiement de la carte de crédit. Et logiquement, si vous avez à côté un salaire conséquent, et là vous pourrez facilement acquérir, je dis n'importe quoi, un immeuble, une maison, une voiture. Mais vous pourrez vraiment entrer en possession de pas mal d'affaires. Mais par contre, si vous utilisez mal la carte de crédit, ça sera très difficile pour vous dans le futur d'obtenir ces choses de 1. Pourquoi mon crédit a-t-il été refusé? Et de 2, vous pouvez vous retrouver dépassé par les événements et par conséquent, vous n'arrivez plus à payer la carte tellement c'est ce qu'on appelle du surendettement. Il y a pas mal de personnes au Canada, je dirais plus de la moitié de la population est surendettée parce que les gars souscrivent pour tout en prêt. Ça soit pour les meubles, ça soit pour l'électroménager, ça soit pour la voiture, logiquement pour la maison. Et après, ils passent le temps à vivre, ils sont en train de rembourser les intérêts. Donc, il faut vraiment faire attention. Laissons tomber pour ceux qui perdent leur emploi. Ça devient une très grosse source de stress. C'était important pour moi de donner mon avis par rapport à cette question et tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as aimé, mets un pouce bleu. Si tu as des commentaires, en fait, ça me fera un réel plaisir de te répondre. Ce soir, on se dit à la prochaine vidéo de Campus Québec. Ciao.